Il est temps de nous pencher sur le trend des marchés en ce dernier jour de l'année. Les bourses européennes ont terminé l'année sur une séance légèrement négative, ne remettant toutefois pas en cause un bilan annuel largement positif. La plupart des indices ont inscrit de nouveaux records, dont le BEL 20 à Bruxelles, alors que le Stoxx 600 pan-européen affiche un gain de 16% sur l'année. Sur Euronext Bruxelles, Montea a bien fini l'année. Iloris a accentué ses gains de la veille, profitant toujours de l'annonce d'un nouveau partenariat avec Rosemont Pharmaceuticals. Le recycleur Umicore a reflué sur fond de rechute des prix des métaux précieux après les récents sommets. Texaf a également connu une dernière séance mitigée à l'image de son année en dents de scie. C'est donc le dernier trend des marchés, avec cette année 2025 historique qui se termine dans une tension extrême sur les marchés. L'or et l'argent signent leur meilleure performance depuis 1979. Mais les autorités boursières viennent de siffler la fin de la récréation ce matin avec des mesures d'urgence pour calmer la spéculation. Alors, bulle ou nouveau paradigme pour 2025 ? Pour ce bilan final, nous recevons Anne Nguyen, notre expert. Bonsoir et bienvenue. Anne, l'argent chute de 6% en cette fin de journée. Qu'est-ce qui se passe ? Alors ici, on a eu en fait une intervention des autorités de la bourse de Chicago, qui est la principale place de marché pour traiter l'or ou l'argent. Non, en fait, qu'est-ce qu'ils ont changé ? C'est les mesures en termes d'appel de marge. Et donc, le niveau de marge a été relevé. C'est la deuxième fois sur une semaine, petite semaine, donc pourtant quand même deuxième changement de règle. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les spéculateurs et les traders doivent maintenant placer plus d'argent pour pouvoir investir. Et donc, ceux qui n'avaient pas ce cash ont dû vendre. Et donc, ça fait baisser de 80 environ $72 aujourd'hui. Oui. Et donc, je dirais, c'est une mesure de prudence pour un peu stabiliser ce marché qui est en forte tension pour l'instant. Bon, alors, malgré ce recul final, finalement, 2025 reste quand même une année record, à la fois pour l'or et l'argent. Tout à fait. Et comme on peut voir sur le graphique, donc on peut voir ici que l'argent a fait une hausse de plus de 120%, 123%. 8e mois de hausse consécutif, la meilleure année depuis 1980. L'or, c'est pareil, plus 65%, meilleure performance depuis 1979, donc les plus jeunes s'en souviendront. Et donc 2025, je dirais, ça marque un peu le passage en fait d'un statut. L'or, avant, c'était plutôt une valeur de portefeuille, de fonds de portefeuille. Maintenant, c'est vraiment un moteur de croissance pour la performance d'un portefeuille. Et c'est drivé par quoi ? Vraiment une demande très forte, une baisse des taux aussi, et puis un peu la défiance des investisseurs par rapport au dollar et aux monnaies en général. Alors, est-ce que dans ce contexte, justement, Anne, les sociétés minières, elles ont profité quelque part de la hausse du métal ? Tout à fait, c'est encore plus fort en fait. Si on regarde par exemple l'indice des sociétés minières, il fait plus de 160%, c'est-à-dire le double encore de l'or. Alors qu'est-ce qui peut expliquer ça ? En fait, politique de coûts, donc gestion des coûts, elles arrivent en fait à produire l'or à environ $1 500 l'once. Et donc évidemment, quand l'or double, triple ce prix-là, avec cet effet de levier, c'est tout profitable pour ces sociétés-là. Et puis ces sociétés-là se sont aussi améliorées en termes de gestion financière. Donc maintenant, elles ont une politique meilleure pour l'investisseur, je dirais, avec plus de rachats d'actions, mais aussi plus de distribution de dividendes. Et tout ça, en fait, va se traduire dans la performance de ces actions. Alors on va parler du billet vert, forcément. Comment est-ce qu'il termine cette année tumultueuse face à l'or ? Alors, on l'a dit, il y a une certaine défiance des investisseurs, notamment par rapport aux politiques de Trump. Et donc, en fait, on voit que le dollar a perdu environ 10% depuis le début d'année. Et donc, il y a beaucoup d'inquiétudes sur la dette US. On a quand même un ratio de dette sur PIB de 124%. Et donc, comme on peut le voir sur le graphique ici, en fait, on est aussi dans un environnement où les banques centrales vont vendre du dollar. Oui. Et donc, en fait, elles vont vendre du dollar pour pouvoir acheter de l'or. Et on voit, chaque année, elles achètent environ 1000 tonnes d'or, cette année aussi, depuis la fin du Covid. Et donc, ça va stimuler non seulement la hausse du prix de l'or, mais aussi la baisse du dollar, puisqu'elles vont vendre du dollar pour acheter de l'or. D'accord. Alors après cette purge technique de fin d'année, c'est quoi votre sentiment pour les jours à venir, pour ce mois de janvier 2026 ? Alors je dirais fondamentalement, ça reste positif
pour l'or et pour l'argent, parce que qu'est-ce qu'on a? On a une baisse de taux qui est attendue, 2 baisses de taux sur l'année aux États-Unis. On a encore des tensions géopolitiques qui sont encore présentes, de grands déficits mondiaux, et donc je dirais beaucoup de tensions, mais c'est positif, mais il faut rester bien prudent. Et donc, je dirais, il y a un seul peut-être grand message pour l'investisseur en 2026, c'est diversifier, et donc diversifier son portefeuille, avoir un peu d'or comme protection, mais peut-être aussi avoir un peu de minière pour avoir un peu cet effet levier, mais gardons bien cette diversification au cœur du portefeuille. Mais l'or reste quand même au cœur du sujet. Il va toujours briller. Il va toujours briller. Merci à vous. Voilà pour parler des étoiles de fin d'année. Merci à vous. On vous souhaite évidemment nos meilleurs vœux, Anne Nguyen, et puis on se retrouvera dès l'année prochaine. Merci. Au revoir, à bientôt. C'était le Trends des marchés pour ce dernier jour de l'année 2025. Merci de nous suivre et nos meilleurs vœux.